Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'histologie. Cette fois, on va discuter l'histologie du derme. Donc, c'est une vidéo qui fait partie d'une série jusqu'à maintenant de 2 vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne et que j'aimerais vous inviter à regarder, qui étaient sur l'épiderme. Et maintenant, on va voir le derme déjà sur une lame virtuelle qu'on a déjà utilisée pour l'étude de l'épiderme. Un petit rappel sur les différentes couches qu'on trouve au niveau de la peau. Donc, on avait l'épiderme qui est représenté par cette couche éosinophile, c'est un revêtement épithélial. Donc puis ce revêtement épithélial, ce qu'on voit en éosinophile, ça repose sur un tissu conjonctif. Pourquoi je dis que c'est conjonctif? Parce que ça prend la couleur verte vue qu'on a utilisée sur cette lame, le colorant, le vert de lumière, qui est un associé en fait à deux autres colorants qui sont l'éosine et l'hématoxyline dans une coloration qu'on appelle le trichrome vert. Et donc là où je vois le vert, ça veut dire que j'ai du tissu conjonctif. Le derme, lui, il s'étend de cette partie vers là, là où on a le début d'apparition de ces lobules qui sont clairs, qui sont en fait des lobules de tissu graisseux, et les lobules de tissu graisseux, on les trouve au niveau de l'hypoderme. Donc épiderme, derme et hypoderme. Alors ce qui vient nous intéresser, c'est le derme bien sûr, et on voit qu'on a une partie superficielle qui est caractérisée par une forme particulière. Donc ça a la forme de piliers, en fait, qu'on appelle des papilles dermiques. Voilà, parce que au moment où on a une descente à partir de l'épiderme de structures un peu filiformes qu'on a appelées les crêtes épidermiques, et ben en même temps on a une ascension de structures un peu similaires à partir du derme qu'on appelle les papilles dermiques. Alors ces papilles dermiques, on peut appeler ça autrement, on peut appeler cette partie du derme le derme papillaire, c'est la même chose. C'est un tissu conjonctif qui est dit lâche. Pourquoi? Parce que en comparant 3 éléments au niveau de ce derme, on a les 3 éléments, c'est quoi en fait? C'est les fibres conjonctives qui sont colorées par le vert. On a aussi la matrice extracellulaire ou bien qu'on pourra appeler aussi la mucine, qui sont en fait ces espaces un peu clairs, qui sont remplis de matériel liquide. Et puis on a comme 3e élément les éléments cellulaires, donc les fibroblastes et les cellules inflammatoires s'il y en a. Alors si on compare entre les 3 composants, on va trouver qu'ils sont présents à quantité égale. Et quand ils sont présents à quantité égale, on dit que c'est un tissu conjonctif qui est lâche. Alors concernant les fibres maintenant qu'on va trouver au niveau du derme, on a essentiellement les fibres de collagène de type 1. À quantité moindre, on a les fibres de réticuline, qu'on peut appeler aussi les fibres de collagène de type 3, et on a aussi les fibres élastiques. Alors tout d'abord, j'aimerais rappeler, chose qui est déjà connue, que chaque épithélium, ce qui est le cas ici pour l'épiderme, repose sur une lame basale. Alors sur une coupe qui est colorée par le trichrome vert comme ce cas, c'est un peu difficile de distinguer cette lame basale en fait. Voilà, donc on voit presque une continuité entre la partie qui est juste directement en contact avec l'épiderme et le reste du derme papillaire. Et donc pour mieux objectiver, pour mieux identifier cette lame basale, je vais vous inviter à observer une lame, c'est le même prélèvement qu'on a coloré autrement, cette fois en utilisant la coloration PAS. Et on sait que la coloration PAS ou bien PAS, c'est une coloration qui permet de mettre en évidence la lame basale. Et donc j'agrandis un peu, donc désolé déjà pour vous orienter, donc on a ici, tout ça c'est la couche de l'épiderme, avec tout ça c'est la couche morte qui représente la couche cornée, et puis ici c'est les kératinocytes. Alors, et la jonction, au niveau, ou bien la jonction entre l'épiderme et le derme, c'est là où on va trouver la lame basale, et on voit très bien qu'elle est marquée de façon jolie par le PAS. Donc c'est cette couche éosinophile qui paraît en rouge, qui est PAS positive, qu'on voit ici au niveau de la jonction entre l'épiderme en haut et le derme en bas. Et puis, bien sûr, la lame basale, on ne va pas la trouver au niveau de la peau uniquement au niveau de la jonction dermo-épidermique, mais aussi autour d'autres structures épithéliales, notamment autour des vaisseaux, par exemple ici c'est une vénule, autour d'éléments épithéliaux comme ici un canal sudorifère, donc on voit cette jolie bande fine voilà, donc qui est passe positive, qui correspond à la lame basale qui tapisse les cellules. Là aussi c'est des éléments vasculaires, donc c'est ici en fait une artériole, une petite artériole, avec une lame basale qui paraît ici en passe positif. Là, c'est un exemple d'un capillaire avec
la lame basale qui est passe positive. Et puis on utilise souvent la coloration passe pour la lame basale à la recherche de certains états pathologiques qui sont associés à un épaississement. Mais là, sur cet exemple, c'est une membrane basale qui est d'épaisseur normale. Donc on revient maintenant sur la lame, au trichrome, et on revient sur l'œderme papillaire. Alors on a vu donc ce qui comporte comme fibres, et en même temps, à côté des fibres, on a d'autres éléments. Alors essentiellement des éléments vasculaires qui sont représentés par de petits vaisseaux, souvent des capillaires, comme ce qu'on voit ici, donc un petit vaisseau avec une paroi qui est faite d'une seule assise de cellules endothéliales, alors des cellules qui sont pavimenteuses aplaties avec un noyau qui est projeté vers la lumière du vaisseau. De temps en temps, on voit des structures comme ça, éosinophiles au centre de la lumière, qui sont des globules rouges. Voilà, donc si je me balade, je trouve beaucoup de vaisseaux qu'on va trouver au niveau du derme papillaire. Tout ça, c'est des capillaires en fait. Voilà, des capillaires qu'on trouve au niveau du derme papillaire. On va trouver également aussi des fibres nerveuses, de petites fibres nerveuses, mais qui sont difficiles à repérer sur cette lame. Et en parlant des fibres nerveuses ou bien des éléments nerveux qu'on trouve au niveau du derme papillaire, alors si on se balade, on va trouver une structure particulière qui est impliquée dans la perception du tact, ça veut dire la sensibilité tactile. C'est ces structures-là qu'on trouve au niveau du derme papillaire, qui sont ovalaires et qui contient donc des régions qui sont un peu pâles à cause de la présence donc de myéline. Et aussi, on voit des structures qui sont éosinophiles foncées, qui correspondent à des axones. Et aussi, on voit des éléments nucléés, ça veut dire des noyaux qui correspondent aux noyaux de cellules schwanniennes. Et tout ça, ça forme un corpuscule qu'on appelle le corpuscule de Messner. Donc toujours cette forme ovalaire. Donc si je me balade un peu, je pourrais trouver d'autres qui sont coupés parfois de façon un peu bizarre, comme celui-là. C'est une coupe qui ne passe pas par l'axe de la structure du corpuscule de Messner. Je vois que c'est une coupe qui est un peu tangentielle, qui capte juste la périphérie du corpuscule. Donc je peux le savoir vu la disposition particulière des cellules de Schwann. Donc tout ça est le corpuscule, il est là. Donc si je me balade, je pourrais trouver d'autres corpuscules de Messner, mais il faut se rappeler que la coupe, ça peut montrer ce corpuscule de Messner, voilà, de façon différente. Voilà un autre corpuscule de Messner qui est présent ici avec ses dispositions particulières qu'on pourra appeler en piles d'assiette. Voilà, donc ils sont orientés de façon très particulière. Voilà un autre ici, donc un autre corpuscule de Messner. Et on peut rarement observer, comme je viens de le dire, des structures éosinophiles au centre qui correspondent à des axones. Donc pour les fibres, alors j'aimerais vous inviter à observer certaines colorations spéciales. Alors on vient de voir la coloration passe. Alors là, c'est un exemple de peau, donc c'est le même prélèvement d'ailleurs, où on a utilisé une coloration à l'orséine. Alors l'orséine, en fait, c'est le colorant qu'on utilise pour la mise en évidence des fibres élastiques. Alors je peux savoir que la technique avec cette orséine, elle a marché, puisque au niveau du derme, on a des vaisseaux de gros calibre. Et je sais que les vaisseaux de gros calibre, ils ont une couche élastique, qu'on appelle la limitante élastique. Et là, on voit un gros vaisseau, avec tout ça, la paroi du vaisseau. Ici, on a la lumière du vaisseau. Et puis, on voit une zone de condensation où on a une prise par le colorant. Et c'est ça, en fait, la limitante élastique. Ça, c'était l'exemple de l'orséine sur un vaisseau. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne, qui est un peu ancienne sur le système cardiovasculaire, que je vous invite de regarder pour mieux voir les structures histologiques des différents vaisseaux. Alors, je reviens au derme papillaire pour vous montrer l'aspect des fibres élastiques qu'on trouve à ce niveau. Et on voit que c'est des fibres qui sont fines. Elles sont éparses, parce qu'il y a un certain espace entre elles et ils sont souvent branchés. Donc elles sont branchées de telle façon à ce qu'on a un aspect parfois réticulé. Tout ce qu'on voit ici qui a pris l'orséine, c'est des fibres de réticuline. À côté des c'était des fibres élastiques. Et donc à côté des fibres élastiques, on avait aussi les fibres de réticuline. Et pour ceci, on a utilisé une autre coloration qu'on appelle la coloration de Wilder. Et donc cette coloration, c'est une imprégnation argentique.
donc avec laquelle on va utiliser comme contre-coloration le rouge nucléaire. Alors c'est pour ça on voit que les noyaux, par exemple ici sur les kératinocytes, ils ont pris cette couleur un peu rouge, un peu rose. Et au niveau du derme papillaire, donc pour nous localiser un peu, donc tout ça c'est l'épiderme, et puis on a ici cette région, c'est le derme papillaire, et puis le derme réticulaire on voit qu'on va voir tout de suite. Et au niveau du derme papillaire, on a ces fibres un peu ondulées qui ont pris la couleur parce qu'elles paraissent en noir, et ça prouve en fait qu'au niveau du derme papillaire, on a, en fait des fibres réticuliniques. Voilà. Alors, j'aimerais également vous montrer cette lame. C'est un prélèvement d'une peau qui est de type B. Euh, Ça s'explique parce qu'on voit ici une peau avec l'épiderme qui est cette fois placé en bas, et puis on a le derme en haut. Et on voit que on a un épiderme qui est d'épaisseur réduite avec une couche cornéenne qui est ici. Et c'est une lame, c'est un prélèvement qu'on avait coloré avec de l'ourséine pour mieux voir les fibres d'élastine. Et là aussi, on voit très bien que on a une disposition, voilà, qui est branchée. Ce caractère branché de fibres élastiques est mieux visible sur cette lame, des fibres élastiques à ce niveau. Donc elle reste éparse, ça veut dire qu'il y a de l'espace entre les fibres d'élastine, et puis c'est surtout le caractère qui est fin, qui est caractéristique des fibres d'élastine au niveau du derme papillaire. Alors par contre, ce qu'on voit juste à côté, c'est un derme qui est réticulaire, c'est la partie profonde du derme, et on voit déjà l'épaisseur qui est très différente. Alors on voit ici que on a des fibres d'élastine qui sont beaucoup plus épaisses, et en nombre total, ils sont beaucoup plus nombreux au niveau du derme réticulaire par rapport à ce qu'on voit au niveau du derme papillaire. Et donc, j'aimerais passer maintenant à récapituler ce qu'on vient de voir. Donc sur le derme papillaire, donc comme on l'a dit, le derme papillaire, c'est caractérisé déjà par ces structures en piliers un peu, qu'on peut appeler aussi les papilles dermiques. On vient de voir ce qui comporte comme fibre. On a dit que déjà c'est un tissu conjonctif qui est lâche. Ça veut dire si on compare les trois éléments cellulaires, les fibres et la matrice extracellulaire, on va trouver qu'ils sont présents à peu près à même quantité. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait un tissu conjonctif qui est lâche. Alors concernant les fibres, c'est essentiellement des fibres de collagène qui sont disposées de façon fine. Voilà, donc, parce que déjà au faible grossissement, si vous avez remarqué, on avait du mal en fait à distinguer ou bien à individualiser les fibres de collagène. Et le type qu'on va trouver, c'est essentiellement les fibres de collagène de type 1, tout en se rappelant qu'il y a également de la réticuline. Ça veut dire des fibres de réticuline au niveau du derme papillaire. La matrice extracellulaire, on l'a appelée également de la mucine, voilà, qui est présente. C'était l'aspect blanchâtre, un peu pâle, entre les fibres de collagène et les éléments cellulaires. Et puis les fibres élastiques, qui sont éparses, fines et branchées, très difficiles à visualiser sur une coloration normale. Pour notre cas, la coloration au trichrome vert. Et c'est pour ça qu'on a recours aux différentes colorations spéciales qu'on a vues, donc soit la coloration à l'orcéine pour la mise en évidence des fibres élastiques, ou aussi pour les fibres de réticuline, on avait utilisé la coloration de Wilder, qui est une imprégnation argentique. Voilà. Donc aussi à côté des éléments fibrillaires, au niveau du derme papillaire toujours, on a vu qu'il y avait des capillaires, mais aussi de petites fibres nerveuses, là aussi elles sont difficiles à observer. Et puis on a vu les corpuscules de Messner, comme on a dit, c'était les structures nerveuses qui étaient impliquées dans la sensibilité tactile. Donc comme ça on arrive à la fin de cette première partie sur le derme. On a vu le derme papillaire, donc pour la prochaine fois on va voir le derme réticulaire, ce qui comporte comme fibre et l'aspect qu'on aura après utilisation de différentes colorations spéciales. J'espère que c'était utile pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.